Des centaines de familles du reste résidentes dans les quartiers camps de police, Bessieux, Montagne-Sainte, dans une toute autre mesure, Carrefour-Léon-Bas, pourraient se retrouver à la Belle Étoile si les autorités ne prennent pas cette affaire après le corps. La grande majorité des habitants, mieux encore des familles, y résident dans ces quartiers depuis plus d'une quarantaine d'années. Depuis quelques jours, un compatriote venu de nulle part se proclame détenteur d'un titre foncier, des espaces cités ci-dessus, lequel date de 2011. À y regarder de très près, celui-ci comporte certaines anomalies qui laissent penser à une vaste magouille. Excédé par ce comportement rétrograde, le collectif des habitants s'est réuni en assemblée générale en vue de trouver des solutions à cette situation et voir par la suite comment dérouter cette spoliation des biens d'autrui qui est malheureusement en vue. Nous, on a reçu des papiers qui ont été émis par un riverain comme nous, qui a été alerté par des sbires de ce fameux monsieur Deboussi, qui prétend être propriétaire d'un titre foncier de toute la zone marécageuse que l'on voulait délimiter. Malheureusement, sur ces papiers, quand on regarde de près, le signataire, M. Miko-Henri, que Dieu son âme, n'était plus en fonction à l'époque. Et ces papiers dateraient de 2009, plutôt de 2001. Or, 2001, M. Bongo, père, était encore vivant. Et malheureusement, il ne s'est jamais manifesté. Aujourd'hui, des années après, il revient, il nous dit, bon, ben voilà, il va devoir déguerpir les autres. Et je ne sais pas, au nom de quelle loi, dans quel pays on a vu un individu prendre tout un étendu, je ne sais pas pour quel projet, et avec l'accord de qui. Et aujourd'hui, parce que M. Omar Bongo est mort, qui dit que c'est Omar Bongo qui a signé. Mais on ne peut pas les faire réveiller les cadavres pour leur dire. Mais enfin, puisque nous sommes tous citoyens gabonais, nous allons nous organiser et peut-être amener l'histoire devant les tribunaux. C'est plus simple. Et on nous transférera. Et puisque nous autres, on a demandé qu'on nous lotisse les parcelles qu'on occupe, on nous a dit zone marécageuse. C'est pas possible. Zone inondable, on ne peut rien faire pour vous. Alors lui, comment a-t-il fait pour obtenir des papiers? Plusieurs années durant, ces populations ont tenté de faire déclarer leur titre de propriété auprès des quais de droit. Malheureusement, ils se sont vus buter sur une position de non-recevoir des organes habilités. À l'heure où l'on est, nul ne sait jusqu'où peuvent aller ses habitants. C'est pas demain après-demain, ils vont dire que c'est Ali Ben, c'est Bongo. Ça commence. Hein? C'est comme ça qu'on gaspille le nom de Ali Ben. Oh. Ali Ben, moi je te parle. Que Montagne, c'est grave ici là. On amène ton nom. On amène ton nom, c'est sur le papier que tu as signé que 6 au Kwele. C'est lui le propriétaire de Montagne 7. Cas de police cocotier, Bessieux, état-major. C'est pas demain après-demain, ils vont dire que oh, c'est Ali Ben qui a cassé. Ali Ben, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Après, c'est ton nom qui va partir. Appelez au Kwele. Au Kwele doit venir nous dire la vérité. Nous sommes fatigués de ça. Hein? Nous sommes fatigués. Il y a quoi? Au Kwele n'a qu'à nous amener en Guinée, comme nous ne sommes pas des Gabonais et Gabonaises. Nous sommes des étrangers ici. Chez nous, nous sommes devenus des étrangers. Et c'est Ukwele. Il a laissé Franceville, Montagne 7. C'est là où son père et sa mère ont laissé. Ukwele, tu vas m'enterrer. Des cris de détresse lancés par ces populations devraient être un élément déclencheur devant permettre aux autorités compétentes de mettre de la lumière sur cette situation, car il en va du bien-être des habitants.